Salut! Je voudrais qu'on discute d'un truc aujourd'hui. J'avais fait un post là-dessus il y a quelques temps. L'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, vous savez, cette entité gouvernementale qui gère votre permis de conduire, votre carte d'identité, votre passeport, toutes ces données ultra sensibles et ultra confidentielles. Bon, l'ANTS a été piratée il y a quelques temps déjà. 12 millions d'identités qui se baladent quelque part sur le dark web. On en parle. Je ne vais pas taper sur la NTS et critiquer le fait qu'ils aient été piratés. Tout le monde se fait pirater un jour ou l'autre. La question, c'est surtout que si la NTS, une entité gouvernementale quand même, à mon avis plutôt pas mal blindée en termes de sécurité, si la NTS arrive à se faire pirater, vous, qu'en est-il des données que vous stockez? Des données clients notamment. Des données qui vont être sur un fichier Excel, un Google Sheets quelque part, dont vous avez donné le lien à telle ou telle personne pour faciliter les échanges. Votre WordPress qui fonctionne toujours avec le mot de passe admin 1234. Le stagiaire que vous aviez embauché et qui est parti avec toutes les infos de connexion à des serveurs et que vous n'avez pas révoqué. Donc tous ces éléments-là, voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe si je suis piraté? Qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je peux potentiellement perdre? C'est des questions importantes. Et ça se résout en 3 points simples, 3 questions. C'est qui a accès à vos données? On parlait justement des stagiaires, ça peut être aussi les anciens employés qui sont plus dans l'entreprise mais qui ont toujours accès à des informations importantes. Donc première question, qui a accès? Deuxième question, où est-ce que c'est localisé? Où sont ces données? On en parlait la semaine dernière sur la notion de souveraineté numérique. Voilà, où sont les données? Sur quel serveur? Dans quel pays? Ça, très important, on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Et le dernier point qui à mon avis est crucial pour bien déterminer ça, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai plus accès à ces données? Qu'est-ce qui se passe si je perds ces données? Et c'est peut-être ça la question la plus importante. Est-ce que j'ai une sauvegarde? Est-ce que la sauvegarde est sur le même disque que la donnée originale? Est-ce que mes sauvegardes sont exploitables? C'est-à-dire qu'est-ce que je vérifie régulièrement que je peux réinjecter mes données à partir de la sauvegarde? Voilà, toutes ces questions autour de la sauvegarde sont aussi hyper importantes. Donc, 3 questions. Qui a accès à mes données? Où sont stockées mes données? Et qu'est-ce qui se passe si je perds mes données? Une fois que vous avez répondu à ces 3 questions, vous avez déjà fait un gros pas en avant et vous allez pouvoir commencer à mettre en place des stratégies de résilience. Donc, on va parler de la résilience. Voilà, plutôt qu'un audit à 50 000 €, commencez déjà par vous poser ces 3 questions et vous pourrez commencer à travailler sur des solutions et au moins à aller dans la bonne direction. Voilà, si vous avez des questions, on en parle.